Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre séance sera consacrée aux activités de lecture du texte Al-Qarawiyyin, Université du Monde, page 12 de votre manuel Mes apprentissages CE6, édition 2021. Voyons maintenant ce qu'on nous demande de faire avant de lire le texte. Donc, dans la rubrique avant la lecture, on nous dit, première chose, observe l'image, que représente-t-elle? Donc nous allons observer l'image et dire ce que cette image représente. Alors voici l'image dont il est question, donc nous allons l'observer et dire ce que cette image représente. Donc nous allons l'observer, qu'est-ce qu'on voit là? Nous voyons un minaret et la toiture d'une mosquée. Donc, l'image représente le haut d'une mosquée. Donc, l'image représente un minaret et la toiture d'une mosquée. Alors, pour résumer, on peut dire tout simplement, cette image représente une mosquée. Deuxième question, quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? Alors le texte a comme titre Al-Qarawiyyin, Université du Monde. Donc le titre de ce texte c'est Al-Qarawiyyin, Université du Monde. Troisième question, à ton avis, de quoi va parler ce texte? Alors déjà, le titre il nous donne une idée sur le contenu du texte. Donc on peut suggérer comme réponse le texte va parler de l'histoire d'Al-Qarawiyyin, Université du Monde. Donc ce texte va parler de l'histoire d'Al-Qarawiyyin, Université du Monde. Quatrième question, quelle est la source de ce texte? Donc on nous demande d'où est tiré ce texte. Donc normalement la source du texte on la trouve tout en bas du texte, donc nous allons vérifier. Voilà, donc la source c'est fr.wikipedia.org/wiki/université Al-Qarawiyyin. Mais vous remarquez aussi que tout en haut, vous avez là une sorte de barre de recherche d'un navigateur. Donc fr.wikipedia.org/wiki/université Al-Qarawiyyin. Donc il s'agit d'un article ou bien d'un texte qui a été tiré d'Internet. Cinquième question, de combien de paragraphes ce texte est-il composé? De combien de paragraphes ce texte est-il composé? Alors on va vérifier. Nous avons un premier paragraphe qui commence par Al-Qarawiyyin et qui se termine par historien. Un autre qui commence par toute et se termine par cela. Un troisième qui commence par dans l'histoire racontée jusqu'à Fatima al-Fihriya. Un quatrième qui commence par la mosquée jusqu'à Cité du Monde. Et un cinquième qui commence par il faut attendre la première moitié jusqu'à astronomie. Et vous voyez tout en bas aussi la source d'où est extrait ce texte. France Wikipédia, org.wiki Université Al-Qarawiyyin. Alors maintenant, on va lire le texte. Al-Qarawiyyin, Université du Monde. Al-Qarawiyyin, Université Al-Qarawiyyin est une université située à Fès au Maroc. Selon la tradition, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie idrisside. Elle est considérée comme la plus ancienne université dans le monde encore en activité par l'UNESCO, le livre Guinness des records, et par plusieurs historiens. Toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à la Qarawiyyin. Les grands précurseurs du soufisme, tels Ibn Khalizim, Abu Madian, Al-Islam ibn Mshish Alami, les philosophes avant Past et Averroès, le géographe Al-Idrissi
mais aussi Maïmonide, Ibn Khaldoun et Léon l'Africain, pour ne citer que ceux-là. Dans l'histoire racontée par Ibn Abi Zarh, à la suite d'une période d'anarchie à Qayrawan, entre 818 et 825-826, Mohammed ibn Abdullah al-Fihri, riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. À sa mort, ses deux filles, Fatima et Maryam, recueillirent un important héritage qu'elles décidèrent de consacrer à des œuvres de bienfaisance. Dans le quartier des Andalous, Maryam construisit la mosquée des Andalous. Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idris pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin à partir de 933. La mosquée fut alors dotée d'un minbar et appelée mosquée Al-Qarawiyyin, mosquée des Qarawani, en hommage à la ville d'origine de Fatima al-Fihriya. La mosquée Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. Elle devint, du Xe au XIIe siècle, un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Il faut attendre la première moitié du XIIe siècle pour voir sortir de Fès de grands philosophes comme Avant-Passe ou mathématicien El-Yasmin, inventeur du triangle de Pascal. Cela signifie naturellement qu'à cette époque, la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches, théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. Alors pour bien comprendre le texte, il va falloir chercher les mots que vous ne comprenez pas. Alors pour cela, vous pouvez utiliser votre dictionnaire ou bien utiliser Internet et chercher les mots que vous n'avez pas compris. Maintenant, nous passons aux questions de compréhension. Alors, je lis et je comprends. Première question, de quelle université s'agit-il? Alors, la réponse, nous l'avons dans le titre du texte. Il s'agit donc de l'université Al-Qarawiyyin. Deuxième question, dans quelle ville se trouve-t-elle? Donc, dans quelle ville se trouve l'université Al-Qarawiyyin? Là aussi, nous avons la réponse dans le texte. Et dans la première phrase, nous lisons Al-Qarawiyyin, université Al-Qarawiyyin est une université située à Fès au Maroc. Donc, Al-Qarawiyyin se trouve à Fès au Maroc. Elle se situe à Fès au Maroc. Troisième question, pourquoi Fatima et sa sœur Maryam s'installèrent à Fès? Retour au texte. Alors on lit, à la suite d'une période d'anarchie à Qayrawan entre 818 et 825-826, Mohammed ibn Abdullah al-Fihri, riche commerçant, s'installa avec sa famille à Fès. Donc la réponse à la troisième question, Fatima et sa sœur Maryam s'installèrent à Fès parce qu'elles ont quitté leur pays Qayrawan pendant une période d'anarchie en Tunisie. Fatima et sa sœur Maryam s'installèrent à Fès parce qu'elles ont quitté leur pays Qayrawan pendant une période d'anarchie en Tunisie. Quatrième question. Qui a donné l'accord pour la construction d'Al-Qarawiyyin? Retour au texte, nous lisons « Sa sœur Fatima acheta un jardin maraîcher et obtint l'accord du prince idrisside Yahya ibn Idris pour ériger le premier noyau de la future Al-Qarawiyyin. » Donc, l'accord a été obtenu auprès du prince idrisside Yahya ibn Idris. Donc la réponse à la quatrième question, c'est le prince idrisside Yahya ibn Idris qui a donné l'autorisation de la construction d'Al-Qarawiyyin.
5e question, qu'a fait Myriam de son héritage? Qu'est-ce qu'elle a fait de son héritage? Alors la réponse, nous l'avons dans le texte. On lit dans le texte, dans le quartier des Andalous, Myriam construisit la mosquée des Andalous. La réponse est donc, elle a construit la mosquée des Andalous. 6e question, au fil des années, comment était considéré Al-Qarawiyyin? Alors, retour au texte, on lit, elle devint du Xe siècle au XIIe siècle un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. Alors la réponse qu'on donne, elle était considérée comme un important centre d'enseignement et une des premières universités au monde. 7e question, quelles sont les branches qui ont été enseignées dans cette université? Là aussi, retour au texte. Tout en bas, nous lisons la ville de Fès est devenue capable de présenter des enseignements dans diverses branches, théologie, jurisprudence, philosophie, médecine, mathématiques, astronomie. Donc les différentes branches enseignées à l'époque dans cette université étaient la théologie, la jurisprudence, la philosophie, la médecine, les mathématiques et l'astronomie. Nous passons maintenant à la rubrique « Je lis et j'écris ». Première question, d'où venaient Fatima et Myriam? Alors nous avons déjà donné la réponse à cette question. Elles viennent toutes les deux de Kairouan, en Tunisie. Deuxième question, qu'est-ce que les deux sœurs ont fait de leur héritage? Alors la réponse, Myriam a construit la mosquée des Andalous et Fatima la mosquée des Kairouani. Troisième question, cite 3 grandes personnalités qui ont vu leur nom associé à Al-Qarawiyyin. Alors nous lisons dans le texte, toute une série de noms parmi les plus grands vont être associés d'une manière ou d'une autre à Al-Qarawiyyin, les grands précurseurs du sophisme, tels Ibn Hrizm, Abu Madian, Al-Islam bin Mshish al-Alami, les philosophes Avampas et Averroès, le géographe Al-Idrisi, mais aussi Maïmonide, Ibn Khaldoun et Léon l'Africain, pour ne citer que ceux-là. On nous demande 3 noms, donc on va citer tout simplement, par exemple, Yasmine, Avampas et Maïmonide. 3 noms suffisent. 4e question, sous quelle dynastie Al-Qarawiyyin a-t-elle été construite? Alors dans le texte, nous lisons, sa construction débute en 859 sous le règne de la dynastie idrisside. Donc, Al-Qarawiyyin a été construite sous le règne de la dynastie idrisside. 5e question, l'architecture d'Al-Qarawiyyin a-t-elle changé depuis sa fondation? Alors, retour au texte. Et nous lisons, la mosquée d'Al-Qarawiyyin vit son architecture évoluer et s'agrandir. La rubrique suivante, j'enrichis mon lexique. Vous avez la définition de 4 mots, université, tradition, précurseur et Maïmonide. Je lis à haute voix. Donc vous allez choisir un passage du texte. Vous allez le préparer et le lire à haute voix devant vos camarades. Et après, vous allez justifier pourquoi vous avez choisi ce passage. Alors après la lecture, vous allez participer à un débat. Alors l'objet de ce débat, c'est de dire ce que vous pensez de votre pays lorsque vous lisez que Al-Qarawiyyin est considérée comme la plus ancienne université dans le monde. Alors ça vous fait dire quoi? Ça vous fait penser quoi de votre pays? Dernière rubrique de cette leçon, c'est « Je m'évalue ». Vous allez
vous évaluez. Alors vous avez 3 questions auxquelles vous allez répondre pour voir si vous avez donné les bonnes réponses. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt. Bon courage.